Les vacances scolaires sont là, mais toi, tu travailles. Et tout change. En fait, les horaires, la logistique, l'ambiance à la maison, tout simplement. Tu veux garder tes routines comme d'habitude, mais ça dérape vite. Et à la fin des vacances, en fait, tu vas te retrouver vidé, désorganisé et avec cette impression d'avoir raté quelque chose. Et si on arrêtait de se battre avec les vacances? Dans cet épisode, je vais vous montrer qu'on peut s'adapter sans tout lâcher, que c'est ok si le rythme change et qu'il existe des moyens simples pour garder un cadre doux qui te soutient sans t'épuiser. Bienvenue dans Maison Rangée Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Chez moi, les vacances, c'est jamais un long fleuve tranquille. En fait, même quand je vais travailler, tout change parce que l'organisation des filles, elle change. Les enfants vont plus à l'école, donc faut aller au périscolaire, il y a d'autres horaires, faut les déposer ailleurs, etc. Il y a plus de va-et-vient, plus d'imprévus, plus de cris parfois. Et soit on va continuer à aller travailler, donc il faut garder le rythme, soit vous travaillez de la maison et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus chaotique de travailler à la maison avec les enfants. Et donc toute l'organisation, elle est chamboulée. Je sais que souvent, à la fin des vacances, j'ai le sentiment d'avoir couru dans tous les sens, d'avoir zappé toutes mes routines et en fait de plus savoir par où reprendre la vie, tout simplement. Alors maintenant, j'essaie d'anticiper, je m'adapte, je m'allège, je suis plus cool avec moi-même et je déculpabilise. Alors pourquoi ça va dérailler? Tout simplement parce que les vacances, si on continue à travailler, que ce soit en entreprise ou chez nous, c'est un autre rythme. Et il faut laisser aussi un peu les enfants souffler, c'est le but des vacances. Donc les enfants sont là, ils sont pas à l'école, mais faut composer avec des horaires différentes. Pourquoi pas les laisser un peu plus dormir, mais quand il faut les déposer ailleurs, que ce soit périscolaire, chez papy, mamie, n'importe où, il faut quand même tenir des horaires. Donc il y a une ambiance un peu différente à la maison. C'est censé être plus cool, mais en même temps il y a des obligations. Et en fait on a souvent le réflexe de vouloir faire comme si de rien n'était, soit de garder exactement les mêmes routines, mais dans ces cas-là ça marche pas, soit d'être complètement laxiste avec la routine, et ça peut aussi très vite partir en vrille. Donc c'est pas un jour normal, c'est pas des jours normaux, et en fait cette pression, elle va nous épuiser, de devoir toujours avoir à recentrer les choses. Partir d'un côté, recentrer, partir de l'autre, recentrer, et ça c'est hyper fatigant. Donc, ce qu'on peut changer, c'est quoi? Déjà, on va accepter que le rythme, il change. C'est pas grave si on fait pas notre miracle morning, c'est pas grave si notre routine, elle est pas exactement comme à notre habitude. Si les enfants dorment un peu plus parce que ils sont fatigués, c'est les vacances pour eux, tant mieux. Et on s'adapte, on fait moins de choses le matin, on va aller un peu plus vite sur certaines choses, on s'adapte. On accepte que ce rythme, il change. On va essayer, comme je disais, de recalibrer nos routines. On va pas la supprimer, mais pour pouvoir la maintenir un petit peu, on va la faire différente. On va modifier les horaires, on va enlever une ou deux choses, on va être plus souple. C'est vraiment garder cette idée de vacances, mais toujours avec une routine. Parce que si on laisse tout partir en roue libre, ça va être beaucoup plus compliqué une fois que l'école va devoir reprendre. On va donc reprendre les bases, une routine simple le matin. S'il faut les emmener au périscolaire chez papy, mamie, déjà on les prévient. On leur dit que ok, c'est les vacances, par contre on a quand même des impératifs. Il faut quand même aller au périscolaire, il faut quand même aller chez papy, mamie, parce que papa et maman travaillent, etc. Donc on les prévient. On en discute avec eux, on leur dit ça va changer, tu vas pouvoir peut-être te coucher un petit peu plus tard parce que c'est les vacances, mais il faudra d'un autre côté quand même se lever, quand même se préparer demain, etc. Donc garder une petite routine plus simple, plus cool. Mettez des petites choses qui adaptez et mettez des choses dans vos routines qui veulent dire que c'est les vacances. Je sais pas, entre
Accepter que par exemple le matin ils puissent choisir leurs vêtements si d'habitude à l'école ils ne le font pas. Des petites choses comme ça. Ajouter un petit déjeuner un peu différent d'habitude parce que c'est les vacances, etc. Mais intégrez-le dans votre routine. On va prendre en compte les nouvelles horaires pour adapter nos routines. Parce que oui, forcément, le périscolaire ou chez papy-mamie, c'est pas les mêmes horaires. Alors, si c'est un peu plus tard, tant mieux, les enfants peuvent dormir un peu plus. Si c'est un peu plus tôt, pareil, leur expliquer et puis essayer de leur dire que faudra se lever un peu plus tôt, mais que comme ils vont chez papy-mamie, la journée sera beaucoup plus fun, ils vont faire plein d'activités, etc. Donc, on essaye de faire passer ça comme ça. Ça, c'est les routines avec les enfants. Mais il y a les routines qui tournent autour de l'entretien de la maison. Et là, parfois, on a tendance, moi la première, à se dire, c'est les vacances, on va être plus cool. Ok, pas de souci. Mais si vous n'êtes pas en vacances, ne vous dites pas ça. Parce que c'est vous, à la fin, qui allez vous retrouver à la fin des vacances avec une pile de linge comme ça, avec un ménage à faire encore plus important. Donc, essayez de vous tenir à vos routines habituelles d'entretien de la maison. Je parle beaucoup du linge parce que moi, je sais que souvent, j'ai ce petit truc où je me dis « Oh, c'est pas grave, c'est les vacances. » Non, ne faites pas ça. Gardez vos routines d'entretien, de linge, de ménage. C'est hyper important, ça va vous permettre de garder le cap aussi avec vos autres routines de vie, tout simplement. C'est hyper important, on s'en rend parfois pas compte, mais c'est aussi pour ça qu'on est 2 fois plus fatigué à la fin des vacances. Parce qu'on s'est laissé aller. Alors, je dis pas que c'est mauvais, parce qu'on a tous besoin de souffler un petit peu, et c'est complètement ok, je dis pas qu'il faut pas souffler, je dis qu'il faut faire attention, parce que à trop se laisser aller, en fait, vous allez finir par être encore plus fatigué à la fin de devoir tout reprendre. C'est vraiment comme ça que je le vois. Peut-être que vous le voyez différemment, n'hésitez pas à venir me le dire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si je me laisse trop aller et que que je lâche mes routines, à la fin, je suis 2 fois plus épuisée. Parce qu'il faut que je reprenne tout, il faut que je rattrape tout mon retard, que ce soit le linge, le ménage, si j'ai pas fait les courses, si j'ai pas fait ci et ça. C'est souvent pendant les vacances que je fais pas de batch cooking parce que je me dis oh c'est plus cool. Mais en fait c'est moi qui en pâtis parce que derrière c'est moi qui dois préparer à manger le matin ou le soir parce que on n'a pas de repas pour ce midi. Donc vraiment, j'essaye maintenant de me dire que quand les filles sont en vacances, ça n'est pas moi qui suis en vacances. Si tout le monde est en vacances, super, lâchez un peu de lest, faites-vous plaisir, gardez quand même un peu les routines, mais faites-vous un peu plus plaisir que d'habitude. Si vous n'êtes pas en vacances, essayez de garder cette idée que ce sont vos enfants qui sont en vacances, que si leur routine change un peu, c'est pas grave, mais que vous, il faut que vous gardiez les vôtres justement pour garder un rythme, pour garder votre tranquillité d'esprit et pas finir la fin des vacances sur les rotules. Je reprends depuis le début, on va tout simplement garder ses routines, les alléger un petit peu si besoin, les changer un petit peu pour les enfants parce qu'ils sont en vacances, mais on va tout de même garder une routine, c'est hyper important pour le cadre, pour eux et pour vous. On accepte que ce rythme change, c'est important. Et puis, on va prendre en compte les horaires différentes, on va reprendre les bases, c'est-à-dire routine simple, repas planifié, temps calme, etc. Et on va surtout maintenir ses propres routines d'entretien de la maison pour ne pas finir sur les rotules. Cet épisode, c'est peut-être pas grand-chose, mais j'espère qu'en tout cas, il vous aura peut-être fait prendre conscience de pourquoi vous êtes 2 fois plus fatigué après les vacances, que peut-être pendant ces vacances, vous allez pouvoir y réfléchir et vous dire « Ah bah oui, c'est vrai, j'ai l'impression que tout le monde est en vacances, mais moi, je suis pas en vacances et il faut pas que je relâche de ce côté-là. » On a peut-être l'impression que ça fait du bien sur le moment, mais finalement, c'est beaucoup plus compliqué de repartir. Donc voilà, pendant ces vacances de printemps, puisque en tout cas le jour où je fais cet épisode, c'est les vacances pour notre zone, et si c'est pas encore votre zone, ce sera dans 1 semaine ou 2 semaines. Donc vous pouvez commencer à y penser. Voilà, profitez de ces vacances avec vos enfants tant que vous pouvez, mais ne lâchez pas vos routines, ne lâchez pas cette organisation que vous avez pour finir sur les rotules. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été un petit peu utile, c'est un petit épisode, mais j'avais envie de le faire parce que moi,
je l'ai beaucoup ressenti pendant plusieurs fois à chaque vacances et je pensais que c'était important d'en parler, en tout cas au moins pour vous en faire prendre conscience, même si j'ai pas pour l'instant les meilleures astuces et les meilleurs conseils à vous donner. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de belles vacances de printemps. J'espère qu'il va faire beau pour tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!